YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire son teint étape par étape. Donc aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire votre teint, et puis je vais vous expliquer à chaque étape, je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de faire cette étape. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir comment je me maquille étape par étape, comment faire son teint étape par étape. Reste proche. La première des choses à faire, c'est faire le soin de visage. Il faut toujours faire le soin des visages. Le soin des visages va aider à bien appliquer le maquillage, parce que ça va préparer la peau à recevoir le produit du maquillage. Et aussi, si vous avez déjà fait vos soins, comme là j'ai déjà fait mes soins, je me suis lavée, je fais mes soins, je vois ça fait 1 heure du temps que je me suis lavée, je fais mes soins, et là directement je vais commencer par appliquer ma base. Donc après, si vous faites vos soins, après, avant d'appliquer le produit de maquillage, commencez toujours par une base. Donc moi je vais appliquer cette base ici de chez By Beauty Bay. Ça c'est de Matte Bleu Stick base. Donc c'est une base en stick. C'est une base qui va comment est-ce que je peux dire, flouter le port. Je trouve que ces derniers temps j'ai un peu mes pores sont super visibles, pas super, mais je trouve que mes pores sont en tout cas visibles. Donc c'est pourquoi je vais utiliser cette base ici. Et surtout il faut aussi utiliser une base qui correspond aux besoins de votre peau. Si vous avez une peau grasse, utilisez une base lumineuse. Si vous avez une peau sèche, utilisez est-ce que je vous entends dire? Si vous avez une peau grasse, utilisez une base matifiante. Si vous avez une peau sèche, utilisez une base lumineuse. Mais moi j'ai une peau grasse. Cette base ici, elle n'est pas matifiante, mais elle va juste flouter l'apparence de mes pores. Donc c'est ce que je veux en tout cas aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait mes soins. Et il faut aussi vous rappeler que les soins font, la base fait partir des soins, c'est l'extension des soins en tout cas. Donc si vous avez très bien fait vos soins, vous pouvez en tout cas sauter cette étape. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous n'avez pas appliqué, si vous n'avez pas fait vos soins, obligé, il faut appliquer la base. La base est toujours obligée d'appliquer, mais des fois vous pouvez sauter ça, et surtout si vous avez fait vos soins. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint de chez Maybelline. Ça c'est le Super Stay 24 heures. Souvent je parle toujours de Super Stay 30R, mais il y a aussi un Super Stay 24 heures. Alors c'est un fond de teint que j'ai utilisé il y a très longtemps, très longtemps. Je me suis juste dit, comme vous pouvez voir, je me suis juste dit que je dois finir ce fond de teint ici, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma collection. Et je crois que c'est le fond de teint que je vais commencer à utiliser ces derniers temps pour que je puisse terminer ça. Alors le fond de teint ici, comparé au Super Stay 30 heures, je trouve que celui-ci est super couvrant. Le 30 heures n'est pas si couvrant que ça. Et aussi, le 30 heures est trop souple, c'est vraiment léger. Celui-ci n'est pas si léger que ça. C'est la différence entre les deux fonds de teint. Mais au niveau tenue, je trouve que les deux fonds de teint en tout cas en longue tenue. Alors, pour appliquer le fond de teint, vous prenez, je crois que vous avez en tout cas vu ce que je fais. J'ai juste mis 2 pompes de fond de teint, parce que comme je viens de le dire, ce fond de teint est super couvrant. J'ai juste mis 2 pompes et je suis en train de stamper tout le fond de teint dans la peau. Vous voyez, je ne frotte pas le fond de teint comme ça, je tapote ça en tout cas. Même si vous appliquez le fond de teint avec un pinceau, il faut toujours tapoter. Il ne faut pas comment est-ce que je peux faire, draguer le fond de teint comme ça. Il faut tapoter. Quand vous tapotez le fond de teint, ça s'estompe bien dans la peau et ça prend ça donne une très belle peau quand vous estampez. Et ce qui reste en tout cas sur le point, je vais tapoter ça dans la racine de cheveux. C'est juste pour que je ne puisse pas voir une barre, une ligne qui sépare mon fond et les cheveux. Donc je tapote le produit qui reste dans la racine de cheveux. C'est juste question d'avoir un teint flawless. Et aussi, moi je n'applique pas le fond de teint aux oreilles ni au cou, parce que chaque fois que je pars chercher le fond de teint, je cherche un fond de teint qui marche avec le reste de mon corps. Et j'évite en tout cas d'appliquer le fond de teint au niveau de mon cou, parce que je trouve que ça tâche les habits.
J'aime pas quand ça fait ça. Je ne mets pas aussi le fond de teint aux oreilles, mais il y a les gens qui font ça. Si vous faites ça, faites ce qui vous plaît. En tout cas sur le maquillage, faites en tout cas ce qui vous plaît. Alors le fond de teint, c'est comme je viens de le dire, il est mat. Donc j'ai appliqué et mon visage est déjà mat. Donc je vais appliquer maintenant l'anti-cerne. Après on commence à appliquer la base, le fond de teint. Après je vais maintenant appliquer l'anti-cerne de chez XX Révolution. Voilà, j'étais en train de chercher là où il y a le logo. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez XX Révolution. J'applique l'anti-cerne juste là. Alors vous pouvez appliquer l'anti-cerne de cette façon ici, ou aussi vous pouvez en tout cas juste faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais de ce côté ici. En tout cas, les deux façons, en tout cas, vous pouvez appliquer ça. Et j'applique aussi l'anti-cerne sur mes zones de lumière. Pourquoi j'applique l'anti-cerne sur mes zones de lumière? J'ai expliqué ça dans la vidéo où je vous montre comment faire le contouring et le highlight. Donc si vous êtes intéressé de savoir beaucoup plus sur cette étape ici, il faut aller suivre cette vidéo là. Je vais vous la mettre dans la carte ici et aussi dans la barre d'infos. Avec la même éponge, je vais maintenant prendre le côté propre. Il faut toujours prendre le côté propre pour que ce produit ici ne puisse pas influencer le teint de l'anti-cerne. Je prends le côté propre. Si vous utilisez un pinceau, c'est le temps de prendre un autre pinceau pour dégrader l'anti-cerne. Il ne faut pas utiliser le même pinceau pour l'anti-cerne et le fond de teint. Ce n'est pas en tout cas recommandé. Alors je stompe bien le produit. Je stompe en tout cas très bien le produit dans la peau. Et pour bien estomper l'anti-cerne au niveau du ras de cils, vous voyez, vous regardez un peu en haut pour que ça puisse vous permettre d'avoir de l'espace pour que vous estompez. Une fois que vous regardez en bas, votre œil va plier les lignes qui sont ici et vous n'allez pas bien estomper. Et si vous regardez en haut, les plis ici, vous allez bien estomper, vous allez bien dégrader le fond de teint dans le pli. Alors vous voyez la barre qui s'est créée ici, vous estompez ça aussi facilement. Dans l'autre vidéo là, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez estomper ça comme des bitons. Et ici je vous montre encore une autre technique pour estomper. Donc vous partez juste au bord, vous tapotez votre pinceau ou le punch comme je suis en train de le faire, et ça va être super flawless. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Pour faire votre teint, vous choisissez le fond de teint qui a exactement le teint de votre peau. Donc le fond de teint doit être un teint qui est plus proche de votre carnation. Pas trop clair, pas trop foncé, ça doit être plus proche de votre carnation. L'anti-cerne de l'autre côté doit être un peu plus clair que votre carnation. Donc l'anti-cerne doit être un peu plus clair que votre carnation, et puis le fond de teint doit être plus clair que votre carnation. Pour la poudre maintenant, si vous avez un bronzer en crème ou un contouring en crème, c'est le moment d'appliquer. Si vous avez le blush en crème, c'est le moment d'appliquer. Si vous avez un highlight en crème, c'est le moment d'appliquer. Moi, je ne vais juste pas appliquer trop de produits crémeux. Je vais en tout cas faire un make-up simple, juste que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire tous les jours, parce que ce n'est pas tous les jours que je mets les bleus, le contouring, le bronzer en crème et tout. Non, je ne fais pas ça. Directement je vais poudrer mon visage. Je vais utiliser cette poudre de chez Maybelline. Ça c'est Fit Me Matte Place Poreless 340 Cappuccino. C'est la poudre que je vais utiliser au niveau de mes cernes. Alors avant que j'applique la poudre, je regarde d'abord, parce que l'anti-cerne s'effonce dans le pli qui sont sur le cerne, et il ne faut pas poudrer votre teint comme ça. Avant de poudrer votre teint, il faut en tout cas être sûr que l'anti-cerne ne s'est pas plié dans ces plis là. Donc vous rentrez avec votre poche ou votre pinceau, vous estompez encore. Ça c'est juste pour garder votre maquillage un peu flawless, et aussi que ça puisse comment que je vais dire, rester en place pour un très long moment. Parce que quand vous laissez vos l'anti-cerne dans les plis et vous poudrez avec le temps, la poudre va commencer à se déplacer et ça va juste pas bien sortir. Donc une fois que c'est estompé, directement prenez la poudre et puis appliquez. Donc je prends ma poudre de chez Maybelline.
comme j'ai dit ces derniers temps, j'ai des pores qui sont super visibles. Bon, j'exagère un peu. Mes pores ne sont pas si visibles que ça. Mais j'ai utilisé ma base pour, comment je peux dire, flouter l'apparence de pores. Et j'utilise aussi cette poudre ici, c'est pour flouter aussi l'apparence des pores. Donc, comme je viens de le dire, les produits de maquillage, il y a le produit qui vont... vous pouvez utiliser cette poudre même si vous n'avez pas de pores. Mais vous pouvez aussi utiliser, il y a des produits que vous pouvez utiliser pour le besoin que vous avez sur votre peau. Donc, vous pouvez en tout cas acheter ces genres de produits. Et aussi, ces poudres, vous pouvez trouver ça à Galaxy. Sur 24, c'est là où je veux ça. Je ne sais pas les autres Galaxy. Je ne sais pas ce qu'est le problème avec ces robes. Je ne sais pas ce qu'est je n'ai pas encore vu ça, pardon, sur les autres Galaxy. Si vous, j'ai juste vu ça et j'ai aussi acheté les miens à Galaxy sur 24. Donc. Après, c'est aussi une poudre que je peux utiliser sur le reste de mon visage, mais je ne peux juste pas utiliser ça sur le reste de mon visage parce qu'il est trop clair pour le reste de mon visage. Je vais maintenant utiliser cette poudre compacte de chez MAC. Ça, c'est le NC47. C'est une poudre que je vais utiliser pour le reste de mon visage. Si en tout cas, vous n'êtes pas en mesure d'avoir deux poudres, je vais vous conseiller d'acheter une poudre translucide. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ça à Kinshasa, mais vous pouvez toutefois utiliser cette poudre ici sur le reste de votre visage. Donc, vous pouvez utiliser une poudre partout parce que la poudre n'a pas la poudre n'est pas si couvrante comme le fond de teint et l'anti-cerne. C'est vrai que la poudre a la couvrance, mais je ne trouve pas que ça peut affecter beaucoup plus le teint comme si l'anti-cerne et le fond de teint va le faire. Mais si vous avez l'opportunité d'acheter une poudre translucide c'est juste une poudre qui n'a pas de couvrance. Donc si vous avez l'opportunité, si vous pouvez avoir une poudre translucide, je vous conseille en tout cas d'acheter une poudre translucide. Alors j'avais dit ça la dernière fois ici sur ma chaîne. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît là où on peut trouver des très bons maquillages, le produit original? S'il vous plaît, dites-le nous dans le commentaire parce que moi aussi je suis en train de chercher où est-ce que je peux acheter le produit original. La plupart de mes produits, j'achète ça en ligne. Et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas acheter le produit en ligne, qui ne se sentent juste pas confortables d'acheter le produit en ligne. Je vais appliquer le bronzer de chez LYS Beauté. Donc ça c'est le teint Woody. Je vais mettre ça sur comment ça se dit, le contouring, la circonférence de mon visage. Alors je disais, il y a les gens qui se sentent super inconfortables d'acheter le produit en ligne. C'est une expérience qui n'est pas sécurisée du tout. Et si vous connaissez en tout cas là où on peut acheter le produit à Kinshasa, moi je connais juste Galaxy. Je ne connais pas où est-ce qu'on peut encore trouver le produit original. Donc si vous connaissez, dites-le nous dans le commentaire, s'il vous plaît. Dites-le nous dans le commentaire. Alors pour le contouring, j'ai juste appliqué le contouring de mon visage. La raison pour laquelle on fait le contouring, c'est uniquement parce que le visage les visages normalement a des aspects naturels qu'on a et on perd ces aspects naturels après avoir appliqué le fond de teint. Une fois qu'on applique le fond de teint, le visage devient exactement plat, sans aspect naturel. Et surtout si vous appliquez un fond de teint qui a une couvrance totale comme je viens de le faire, le visage devient exactement plat, sans forme, sans aspect naturel. Alors le contouring et le highlight vont juste ramener ces aspects naturels à vie parce que personne au monde en tout cas a un visage plat, et aussi le fond de teint unifie la peau et personne au monde a un visage uniforme, un teint uniforme. Donc c'est pourquoi on rentre avec le contouring et le highlight. Donc j'applique le contouring juste là. Normalement, il faut juste regarder votre visage avant de vous maquiller. Où est-ce que vous pouvez appliquer certains produits. Moi, personnellement, j'ai un contouring naturel ici. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo, je n'ai pas de maquillage et vous la mettre ici. Je vais essayer de voir si c'est possible que je puisse faire ça. J'ai un contouring naturel ici. De ce côté ici, et c'est ce que je sais déjà que j'ai un contouring naturel ici. Alors quand je me maquille, je suis juste cette forme là que j'ai naturellement. Alors si vous n'avez pas cette forme là et qu'il faut créer une forme,
vous appliquez le produit juste ici, vous commencez juste là, je ne sais pas si vous pouvez voir, cette partie de votre oreille juste là, vous appliquez la poudre, vous mettez votre pinceau juste là et vous vous arrêtez là. Donc ça va être de d'ici jusque là. Donc vous faites ça juste. Et puis vous dégradez. Il faut dégrader vos produits. Il faut juste pas faire une ligne et puis vous arrêter. Il faut en tout cas dégrader le produit pour que ça ne puisse pas être comment est-ce que je peux dire, pas trop naturel. Le make-up, en tout cas moi je trouve que l'objectif de se maquiller c'est juste ramener refaire sortir la beauté. Voilà, c'est refaire sortir la beauté. Donc il faut bien estamper, il faut bien se maquiller pour que ça puisse être naturel, parce qu'on n'ajoute pas de beauté, on fait juste refaire sortir ce qu'on a déjà. Pour le blush, après il faut appliquer un blush. Les blushs c'est super important. Je vais utiliser ce blush ici. Je sais qu'il est super bright, c'est parce que je veux faire un look comment est-ce que je peux dire, comment ça s'appelle encore, un smokey eye. Alors si vous voulez voir un smokey eye, cette vidéo est déjà en ligne. Cette vidéo est en ligne où je vous montre comment faire un smokey eye. Donc comme je vais faire un smokey eye, je vais en tout cas appliquer ce blush ici. C'est un blush de chez By Beauty Bay. Il est super pigmenté. Alors ce que j'aime avec ce blush ici, il est super pigmenté. Vous pouvez appliquer et puis vous vous dites que non, vous avez mis assez de produit, mais avec le temps ça va se fondre dans la peau, ça va perdre la pigmentation. C'est pourquoi moi deux fois je mets ça trop, et quand je marche les gens me disent oh tu as mis assez de blush. Ils ne savent pas pourquoi j'ai mis assez de blush, parce que c'est un blush avec le temps ça va fondre dans la peau, et si je mets un peu ça va totalement se fondre et je vais sortir comme une personne qui n'a pas mis de blush. Et aussi j'aime les blushs, ça ne me dérange pas d'en mettre beaucoup. Je déteste juste les gens qui viennent maintenant me dire quand ils me voient marcher oh tu as mis assez de blush. Yeah, c'est ça. Alors le blush en soi va juste donner un look éveillé. Donc quand vous appliquez le blush, ça réveille le visage en soi. Donc comme je viens d'appliquer ici, on voit en tout cas que le blush a donné un look éveillé, parce que si vous appliquez juste le fond de teint, le contouring, le bronzer, vous avez l'air d'une personne naturelle. Il y a aussi le blush qui sont naturels mais qui vont juste accentuer votre look, qui vont juste accentuer tout ce que vous avez fait. Il est important, en tout cas les blushs est parmi les produits les plus importants du maquillage. Le blush est en tout cas parmi ce produit. C'est tout ce qu'on fait en tout cas pour faire son teint. Donc il faut juste avoir une base en forme de teint, l'anti-cerne, le contouring, une poudre. Et aussi, il ne faut jamais manquer de poudre. J'ai même oublié de vous dire ça, il ne faut jamais manquer de poudre. Je trouve que, surtout, il y a des autres tutoriels que vous suivez. Il y a la personne qui se maquille et qui ne poudre pas son teint parce que je ne sais pas ce que la poudre fait. Ils ont apparemment une peau sec et alors elles vont pas poudrer leur visage. Ici à Kinshasa, il faut toujours poudrer votre maquillage parce qu'il fait très chaud. La poudre, c'est ce qui va vous aider à garder votre maquillage pour un très long moment. Donc, il faut toujours appliquer la poudre. Après la poudre, mettre le blush, mettre le highlight et puis on va finir ce maquillage avec un spray fixateur. Le spray fixateur va juste aider à fondre tout ce maquillage ensemble, donc à mélanger tout le produit qu'on a mis ensemble. C'est ce que ce produit magique va faire. Je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qu'il y a dans le spray fixateur qui juste arrange le maquillage. Vous savez, des fois même quand vous vous maquillez, vous voyez que vous n'êtes pas bien maquillé. J'ai toujours dit aux gens, il faut mettre le spray fixateur parce que les spray fixateurs, pour des raisons que même moi je ne connais pas, ça arrange toujours mon maquillage. Même des fois quand je me maquille, je trouve que je ne suis pas démaquillée, je n'ai pas bien estampé mes produits. Ces produits-ci viennent en tout cas en aide pour fondre tout le produit ensemble et refaire sortir mon visage très flawless. Alors c'est un produit que je suis aussi très contente que vous pouvez trouver ça à Kinshasa. Il est vendu aussi à Galaxy. Donc à Galaxy sur 24, vous pouvez trouver ce produit ici là-bas. Donc rapidement je vais mettre ça et après on se retrouve pour finir cette vidéo. Alors voilà, ça c'est le look fini. C'est ça en tout cas, je viens
de finir le look. Comme je vous ai dit, le maquillage de les tutoriels, pardon. Les tutoriels de ce look ici est en ligne. Si vous êtes intéressé de voir, alors je ne suis pas nulle, j'ai juste porté un ici qui fait du son. Non? Les tutoriels de ce look est en ligne. Si vous voulez voir comment est-ce que je me suis maquillée, comment est-ce que je fais ces smokey eye, il faut aller sur cette vidéo ici. Je vais aussi la mettre dans la barre d'infos. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça c'était tout en tout cas pour faire votre teint. Et aussi, l'une des choses la plus importante pour avoir un très bon teint, il faut avoir de produits originaux. Je ne sais pas si je dis ça dans la vidéo, mais je vais en tout cas insister sur le fait d'avoir de produits originaux. Si en tout cas vous n'arrivez pas à trouver un bon fond de teint ici à Kinshasa et que vous aimez vous maquiller, vous voulez avoir un très bon maquillage, je vous recommande en tout cas d'acheter un fond de teint en ligne. Et en tout cas, de moyens, de méthodes, je vais vous faire une vidéo si vous êtes intéressé où je vous montre comment moi j'achète mes produits en ligne. Dites-le moi si vous êtes intéressé. Parce que je sais que même à Galaxy de fois, ils n'ont pas tout le temps du fond de teint. Et il y a aussi une marque que je ne parle pas souvent, c'est It Makeup Cosmetics. Ça se vend à Wolkiki, à Gombe. Je ne sais pas si c'est sur 24, je ne sais pas, mais je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Là-bas aussi, il y a des très bons fonds de teint. Personnellement, je n'ai jamais essayé la marque, mais j'ai suivi des reviews qui disent que c'est une très bonne marque. Et je suis partie là-bas plusieurs fois juste acheter le fond de teint pour que je puisse tester ça pour vous. Ils n'ont pas le fond de teint pour ma carnation. Alors, je sais que deux fois, même à Galaxy, il n'y a toujours pas, ils n'ont pas tout le fond de teint. Le teint de tout le monde là-bas. Donc si vous partez là-bas et que vous ne trouvez pas votre fond de teint, vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver votre fond de teint, achetez un fond de teint en ligne. Achetez en tout cas un fond de teint en ligne. Prenez un risque, achetez un fond de teint en ligne. Achetez des produits d'une bonne qualité. C'est super important et c'est super nécessaire. Et surtout pour votre peau. Je vais vous faire une vidéo où je vous explique les inconvénients d'appliquer le faux produit de maquillage. Ça donne des conséquences à la longue. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!